Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Hier soir, on est arrivé super tard à Santa Barbara. On était prêt à dormir à un endroit qui était comme en haut d'une colline. C'était super sinueux. C'était un peu dégueulasse, là, honnêtement, la route. On arrive, c'était fermé. Puis ça nous a fait ça aussi, il y a comme 2 jours qu'il y avait une gate, fait qu'on pouvait pas se rendre. Fait qu'on a fini par dormir dans les rues résidentielles. Ça fait 2 nuits qu'on fait ça. On arrive tard, on se lève 5h50 le cadran, puis on crisse notre camp littéralement. On voulait aller à la plage de Santa Barbara. Tu peux commencer à te parquer dans la rue à partir de 9h du matin. Fait qu'on a abandonné le projet. Puis c'était bizarre aussi, on était à une lumière, puis c'était comme un thé. Puis on a pas... Ça a pris 3 tours que les autres rues puissent passer avant que nous, on soit verts. En tout cas, on avait hâte de quitter la ville quand même, là, parce que c'était pas comme agréable. Puis là, on va reprendre la route 1. C'est super venteux. En plus, on a été chanceux hier de pouvoir se rendre au Channel Islands parce que aujourd'hui, ils prévoyaient que les bateaux n'allaient pas pouvoir traverser. Là. Enfin bref. Fait qu'on est fatigué, mais on garde le sourire. Puis on passe quand même des très belles journées, mais c'est tout le temps comme une petite difficulté le soir. Puis on n'ose pas cuisiner non plus parce qu'on veut pas faire de la lumière dans la vanne pour que les gens sachent qu'on est dedans. Puis j'ai trouvé tantôt au Walmart des bonbons faits avec des vrais fruits. Puis chili mango lemon. Puis il y a vraiment de la poudre de chili puis de la poudre de piment dessus. Fait que on va goûter à ça. Ça sent bon en joie de verre. C'est bon, c'est spécial. C'est quand même pas mal. Épicé, ben ça fait drôle là, mettre des épices sur un bonbon, mais non, j'apprécie. Il y avait des cerises aussi, mais je pense que j'aimerais ça y goûter. Ça fait changement de nos bonbons mon doux. Mais le fait que ce soit fait avec un vrai fruit là, en dessous, c'est vraiment bon parce qu'on garde encore beaucoup le goût de la mangue. Puis les épices, ils goûtent un peu, mais pas tant que ça. Puis juste avec le sucre qu'il y a par-dessus, genre ça balance avec les épices, sérieusement. C'est vraiment bon. On vient tout juste d'arriver à Morro Bay, où il y a beaucoup de loutres dans la baie, là, sur le bord de la mer. Ça va être très beau. Le chemin s'est bien passé. C'était vert tout le long. Il y avait quasiment que des champs, que des vallons. Puis on était un peu dévastés. Quand on était venu en 2019, on avait considéré de louer un char de San Francisco jusqu'à LA pour descendre sur la 1, passer par Big Sur, toute. Ben, c'est une route mythique là, qui est vraiment belle. Puis là, quand on s'en venait, on se doutait qu'il allait y avoir des portions de fermées, mais la plus belle portion est fermée. Il y a même plein de roches dans le chemin. C'est défaite, là. C'est vraiment pas passable. Fait que là, on est comme tabarnak. Non, je dirais pas ça. Fait qu'on est comme, voyons donc, notre deuxième visite, tu sais. Puis on n'est pas le même mois, rien, là, mais il y a eu des inondations comme récemment et tout. Fait que on comprend, c'est triste, là, mais c'est décevant un peu. Sincèrement, je pense que la Californie a ri de nous. On est proche d'arriver au BLM, parce que oui, on a trouvé un BLM proche du parc national de Pinnacles. Le chemin est barré à cause des inondations récentes, encore une fois. Je comprends, là, on est peut-être pas dans le bon temps, mais comme les seuls spots qu'on sélectionne, ça marche pas depuis comme... Ben, sur 4 jours de suite, il y en a un qui a fonctionné. Fait que là, puis on est un peu... On n'est pas perdu, là, mais on n'est pas comme proche de bien des choses, mettons. Il n'y a pas de réseau non plus pour tant checker les alternatives qu'il y a. En entrant au Pinnacles National Park du côté Est, quelle surprise une fois sur les sentiers. De fabuleuses formations rocheuses dont des monolithes s'élèvent fièrement, des sentiers qui passent dans les caves. Pour les adeptes d'escalade, c'est l'endroit idéal.
Ce paysage a été formé suite à des millions d'années. Anciens champs volcaniques, gel, inondations, vents et tremblements de terre ont façonné le territoire. Le parc est relativement petit, environ 26 000 acres. Nous avons fait en 15 km le grand tour. Encore un petit problème de micro, je m'excuse, mais ça a été vraiment une belle journée. On n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait en arrivant dans ce parc national-là. On n'en avait jamais entendu parler. On est très surpris, puis on le recommande vraiment. Puis pour donner un petit feedback à propos de la difficulté à se trouver des spots pour dormir, finalement, on a trouvé un camping vraiment pas cher où il y avait des douches. On va avoir dormi là 2 nuits de suite. Puis j'avais parlé précédemment que je cherchais un livre sur les mammifères, puis j'en ai trouvé un de la collection Audubon. Il a l'air vraiment intéressant, bien structuré, avec des belles photos. Fait que j'ai bien hâte de commencer à lire ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!